D'un côté, des médecins, des experts qui répètent qu'il faut préserver les enfants des écrans. De l'autre, des ordinateurs, des tablettes qui investissent les classes. N'y a-t-il pas comme une contradiction alors que les collectivités ont dépensé beaucoup d'argent dans les outils considérés comme pratiques et performants? Le Conseil scientifique de l'éducation nationale alerte. Numérique et apprentissage ne font pas forcément bon ménage. Localement, d'ailleurs, certains commencent à reculer. Gwenelle Vindrestin s'est rendue en Ardèche, dans un collège d'Annonay, où finalement, les élèves ne seront pas tous équipés. C'est le choix de la rédaction d'RMC. Au collège Les Perrières d'Annonay, les parents d'élèves comme cette mère de 2 garçons l'ont constaté, la tablette tactile n'est pas souvent dans le sac à dos. Certaines matières ou certains profs demandaient à ce qu'ils aient leur tablette chargée, qu'ils devaient l'emmener. Mais c'est pas souvent. Moi, j'ai vu que mes enfants avaient quand même les livres, la tablette. La tablette, elle était plus souvent à la maison et c'était plus les livres qui partaient à l'école. Pour ça, j'ai trouvé ça inutile qu'ils leur passent des tablettes et finalement, ils ne l'ont pas utilisé. 1000 élèves auraient dû être équipés entre 2016 et 2018, mais seulement 400 tablettes ont été distribuées à cause notamment de problèmes techniques, selon Olivier Genet, professeur de maths et secrétaire départemental du syndicat SNES-FSU. Il y a tous les problèmes liés à l'informatique, c'est-à-dire que dans un établissement scolaire, il n'y a pas de personnel qui est là pour s'occuper de la maintenance informatique. Dès qu'une tablette tombait en panne, il y en avait pour une semaine. Donc le coût pour les élèves d'apprentissage avant d'arriver vraiment à ce qu'on veut leur apprendre, au savoir ou à l'activité qu'on veut leur faire faire, et peut être très long. On aurait très bien pu faire beaucoup plus vite sur papier. L'intérêt pédagogique était surtout limité pour les enseignants. Stéphanie Barbato est la vice-présidente du Conseil général en charge de l'éducation. On s'est rendu compte qu'il y avait quelques professeurs qui étaient très investis et qui s'en servaient très très bien, mais c'était pas l'ensemble de l'équipe enseignante. Les retours qu'on en avait, c'était que les équipes enseignantes n'étaient pas encore prêtes à pouvoir recevoir et à travailler avec ces tablettes au quotidien. En Ardèche, le département a donc redéployé l'ensemble des tablettes sur ses 26 collèges pour en faire profiter le plus d'élèves possible.